Salut à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage. Je vous ai filmé le tuto des yeux, le teint, tout, la totale. Donc voilà, j'ai juste eu un souci de coupure à la fin malheureusement. Mais voilà, si ça vous intéresse, donc il s'agit de ce make-up-ci. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite et je vous fais plein de bisous. Donc on va commencer tout de suite par appliquer une base. Donc là j'ai choisi la Dawn Stray de chez Benefit. Donc qui est une base en fait qui va prolonger donc la durée de votre maquillage, qui va éviter que ça crease en fait dans le creux, et en plus ce qui est vraiment top avec cette base c'est que vous pouvez également l'utiliser en anti-cerne, donc pour nettoyer après le dessous de l'œil, etc. Cette base va également faire ressortir les fards. Après vous pouvez l'utiliser seul ou bien alors utiliser une autre base. Après c'est une question de choix, ça c'est vraiment pour unifier. Moi j'ai choisi dans ce cas-là d'utiliser une autre base pour vraiment faire ressortir les couleurs un peu plus vivement. Donc il s'agit d'un produit de chez MAC qui est un produit de la gamme permanente si je ne dis pas d'erreur. Donc il s'agit d'un paint pot, donc c'est le constructiviste que je vous montre à l'instant. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Sedona Lace, donc un pinceau en poil synthétique pardon, sur toute la paupière mobile. Donc il faut savoir en fait que ce sont des produits, donc les paint pots, qui sèchent extrêmement vite, donc il faut assez vite les travailler, bien les travailler, choisir l'intensité souhaitée, la forme, etc. Et pas trop s'attarder vraiment sur l'application des bords et des coins externes, puisqu'il va falloir estomper pour avoir un minimum. Là vous voyez que mon maquillage est quand même assez étiré, enfin un peu étiré vers l'extérieur. Du coup en fait tout simplement je prolonge la ligne de mon ras de cils inférieur et j'ajoute le même produit, donc le paint pot. J'en ajoute là où je pense qu'il n'en a pas assez. Et ensuite, on va passer à l'estompage. Donc, je choisis un pinceau de chez MAC qui est le 234. Celui-ci qui est une édition limitée. Donc, ce qui est vraiment top, en fait, c'est que le pinceau a deux types de poils, donc et synthétique et naturel, ce qui permet de bien fondre et flouter les produits crème comme les produits comme les fards, en fait, tout simplement. C'est vraiment un pinceau multi-usage et qui, en plus de ça, estompe vraiment bien. Une fois qu'on a fait ça, je vais choisir le White Chocolate, que je vous montre à l'instant, de la Chocolate Bear de Too Faced. Donc avec un pinceau assez dufteux, donc le 235 de chez MAC, un pinceau plat tout simplement, et je viens l'appliquer sous tout mon arcade sourcilière et dans le creux en tapotant, et vraiment en insistant en tapotant, tout simplement pour permettre une meilleure estompe du make-up par la suite, puisque là c'est vraiment un maquillage qu'on va vraiment bien fondre, bien dégrader. Du coup j'en applique un peu plus exprès, et vous voyez que ça nettoie déjà bien l'arcade sourcilière, ça fait déjà plus net. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un fard donc de la palette, donc avec un pinceau estompeur. Ici c'est le 217 de chez MAC. On va prendre pas ce fard-ci, je me suis trompée. On va prendre tout simplement un autre, celui que je vais vous montrer maintenant. Voilà, celui-ci qu'on va venir placer dans le creux large. Donc ça c'est un beige moyen avec des sous-tons orangés, donc c'est vraiment un très joli fard qui donne du peps au make-up. Et je vais vraiment l'appliquer du coin externe de la paupière mobile jusqu'au coin interne, mais vraiment au coin interne supérieur comme vous pouvez le voir. Je fais ça tout simplement parce que j'ai les yeux assez petits, donc personnellement ça m'aide à agrandir le regard et avoir vraiment un make-up plus profond et voilà, les yeux beaucoup plus ouverts. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'aie l'intensité souhaitée, ça c'est vraiment une question de goût et de choix. En tous les cas, moi j'aime bien quand c'est quand même pas mal accentué. Donc là, vous voyez quand même bien que j'ai bien travaillé au niveau du coin interne. Et tout simplement, dans ce maquillage, il s'agit de bien flouter, flouter et flouter pour avoir vraiment un joli résultat. Si vous n'avez pas de couleur un peu orangée comme ça, vous pouvez prendre un beige moyen qui fera également l'affaire. Donc voilà, là vous voyez, je vous montre mon coin interne seulement qui est très lumineux du côté de l'œil travaillé. Et donc je vais utiliser ce fard-ci qui est un fard champagne, qui est un doré mais plutôt rosé, qui tire pas trop sur le jaune comme celui du dessous. Et je vais venir l'appliquer en humidifiant mon pinceau sur le tiers de ma paupière mobile, en insistant bien au coin interne pour vraiment avoir quelque chose de très très lumineux, comme vous pouvez le voir tout de suite. J'ai choisi de l'humidifier tout simplement pour avoir quelque chose de très très lumineux. Après, ce fard là est vraiment un fard magnifique qui reflète extrêmement bien la lumière. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Mais personnellement j'aime bien quand, voilà, quand c'est vraiment bien illuminé et ayant les yeux petits. Donc ça c'est un conseil pour les personnes qui ont les yeux assez petits, qui veulent agrandir le regard. Le fait de mettre un fard très lumineux en paupière mobile, en coin interne, va vraiment étirer, ouvrir le regard et vraiment on aura une illusion de petit que l'œil est plus grand.
Ensuite, je vais faire un mélange des deux couleurs-ci, tout simplement pour créer la transition, si vous voulez, entre votre couleur foncée et votre couleur claire que vous mettez en coin interne. Donc, on tapote. Surtout, il ne faut pas faire de marque, en fait, de vraiment appuyer fort et tirer. Ça va vous faire des démarcations inutiles. Et surtout, ce sera vraiment pas joli pour la transition. Donc, on fait ça. Vous voyez, c'est très léger au niveau de la différence. Mais c'est vraiment une étape indispensable pour avoir un maquillage bien fondu, bien flouté. Et en fait, tout simplement, j'équilibre les deux fards. Donc, je reprends le fard plus clair, le fard plus foncé, etc. Je vais choisir ce bordeaux maintenant, donc qui est un magnifique fard bordeaux brun que j'applique en coin externe, donc sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Ce fard va vraiment m'aider à apporter de la profondeur au regard, ainsi qu'un regard beaucoup plus, comment dire, un regard beaucoup plus vif, si on peut dire ça comme ça. On va vraiment le travailler au fur et à mesure, ça c'est très très important. Lorsque vous prenez un fard que vous mettez en coin externe, il faut faire très très attention à toujours y aller en fait petit à petit, tout simplement pour éviter les démarcations, le trop de produits, etc. C'est vraiment un truc qui se travaille. Et donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais je vous assure qu'à la fin, ça vaut vraiment la peine. Donc je vous laisse regarder comment je fais et j'estompe en fait au fur et à mesure. Donc là en fait je regarde tout simplement, je compare les deux yeux, voir si c'est pareil au niveau de l'intensité ou bien s'il faut rajouter. Et donc j'ajoute en fait au fur et à mesure. Donc là désolé pour la coupure, mais je n'ai rien fait de plus en attendant, j'ai juste rajouté du fard, estomper, rajouter du fard, estomper. Donc là je nettoie le dessus, donc avec le fard camel. Je regarde bien avec les deux yeux si c'est pareil. Et ensuite je vais regarder en fait tout simplement si c'est la même chose, si je dois en rajouter ou non. Donc là je reprends le fard camel pour ajouter au-dessus de mon fard orangé de tout à l'heure, ce qui va encore plus amener de la profondeur au regard. Donc ça c'est un effet d'optique et je trouve que en fait ces couleurs de fard vont vraiment à toutes les iris, donc ça met vraiment toutes les couleurs d'œil, enfin de yeux en valeur. Donc là je rajoute tout simplement ma couleur lumineuse sur le tiers de ma paupière mobile et je fais la transition. C'est vraiment, ça c'est une question de perfectionnisme. Moi je suis assez perfectionniste, donc du coup j'ai vraiment envie en fait que tout soit exactement pareil. Du coup, quitte à y passer un petit moment, je passerai ce moment. Là je reprends le white chocolate pour mettre, non pardon, je me suis trompée, c'est pas le white chocolate, c'est un autre fard de la palette, donc qui est en fait un fard froid mais assez lumineux. Donc je viens juste en ajouter sur le premier tiers de ma paupière mobile. Et là si je compare les deux, c'est la même chose. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le Master Drama, donc c'est un crayon colle en brun, tout simplement en ras de cils supérieur, dans la muqueuse inférieure et supérieure. C'est pas grave si vous avez du surplus parce qu'on va venir y cacher par la suite, donc c'est vraiment pas grave si votre trait n'est pas droit. Là j'ai mis beaucoup de colle, du coup je vais juste rectifier tout ça. Et ensuite je reprends le pinceau sans ajouter de matière et je vais tout simplement passer sur le crayon que je viens d'appliquer. Comme ça peut-être vous vous rendrez peut-être pas compte, mais ça amène comme une certaine intensité au niveau du ras de cils. Donc voilà, ensuite on va passer à l'eyeliner. Donc là j'ai choisi, alors désolé pour le bruit, après on va passer à l'eyeliner, donc dès que j'aurai fini de mettre la dose, si on peut dire ça comme ça, parce que voilà, je vous ai dit, je suis très perfectionniste, donc du coup je passe pas mal de temps à estomper, rajouter, estomper. Et ensuite on passera à l'eyeliner, donc eyeliner en gel cette fois, une très belle découverte de la marque Sedona Lace, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors là, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ajoute également un nouveau fard, mais vraiment très 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 légèrement, qui est un fard violet tout simplement de la palette, qui est absolument magnifique, juste pour ajouter un petit coup de peps, pas que tout soit trop sombre et un petit coup lumineux. Mais voilà, je l'applique pas réellement dans son intégrité, j'applique vraiment par petites touches. Donc là, je rajoute un peu de colle pour que tout soit juste. Et on passera ensuite au liner. Ça, c'est une petite éponge, vous pouvez en trouver partout. C'est vrai, ça sert vraiment à redéfinir le make-up et à nettoyer en fait. Donc ça, je trouve vraiment très pratique et ça coûte pas cher. Là, je viens faire mon ras de cils inférieur. Donc je prends un petit pinceau de Sedona Lace. Je prends tout d'abord le fard bordeaux que je viens mettre à mon ras de cils inférieur, externe. Et je rejoins tout simplement la paupière mobile. Ensuite, je prends mes couleurs de transition.
Donc, comme vous le voyez, et je finis évidemment par la première couleur que j'ai mis et j'estompe avec le petit fard. Avec le pinceau. Maintenant, j'applique du doré donc dans le coin interne pour vraiment illuminer et apporter un côté chaud au maquillage qui est quand même assez dans les tons froids. Donc cette petite touche dorée, je trouve que ça fait vraiment très joli, ça illumine et ça apporte voilà, de la chaleur au maquillage. On va passer donc au liner, donc le Sedona Lace en gel avec mon petit pinceau 210 de chez MAC. Donc pour ça, c'est tout simple. C'est vous qui choisissez la largeur de votre liner. Donc moi, je n'ai pas vraiment de technique, sincèrement. J'ai la maîtrise du liner, du moins, je dirais pas forcément la maîtrise, mais je le maîtrise quand même pas mal. Du coup, j'ai pas vraiment de technique. Je le fais assez rapidement, si on peut dire ça comme ça. Là, ce côté-là, par contre, je l'ai fait plus gros que l'autre. Du coup, je vais après rectifier par la suite mon liner de l'autre côté parce que voilà, je voulais pas abîmer tout mon maquillage, sachant que le liner plus épais était portable également. Donc voilà, pour la virgule, je prolonge tout simplement le trait. Et ensuite, je le relie au ras de cils inférieur, comme vous pouvez le voir, juste maintenant. Et ensuite, il va tout simplement falloir faire la pointe, qui sera quand même plus fine. Et le liner, c'est vraiment bien lorsque vous avez des petits yeux. Après, faites juste attention si vous mettez kohl plus liner et si vous avez les yeux tombants ou les yeux trop petits, ça peut vraiment faire petit. Il faut vraiment faire attention à comment on fait la virgule. C'est très très important. Donc là, je recourbe mes cils. Parce que j'ai les cils assez fins et peu courbés. Et je prends mon mascara. Donc c'est le False Lash de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara très noir. Je fais attention de bien en mettre partout. Donc je fais des mouvements de rotation et de zigzag tout simplement pour mettre du mascara partout et que mes cils soient correctement démêlés, si on peut dire ça comme ça. Et pour ne pas avoir deux paquets. Maintenant je vais en mettre au ras de cils inférieur. Donc j'en mets un peu plus légèrement au ras de cils. Mais j'aime beaucoup ce mascara, il est très noir, très intense, il tient très longtemps. Et mes cils restent bien en place avec ce mascara. Donc du coup... voilà, je l'aime beaucoup et je suis en train de le finir. Donc là, je fais juste une petite deuxième couche pour être sûr que j'en ai bien mis partout et que voilà, ce soit assez noir parce que avoir un maquillage assez présent au niveau des yeux et peu de mascara, ça fait quand même bizarre si on ne le voit pas. Donc voilà, maintenant je passe juste un petit peu de ma touche lumière sous l'arcade sourcilière. Et maintenant, on va passer au teint. Donc j'applique ma base, donc c'est la Prep and Prime de chez MAC. Donc faites pas attention si je parle sur la vidéo, j'ai eu un très gros souci avec le son, donc du coup je dois tout refaire en plus de la vidéo. C'est pour ça que je vous parle directement sur la vidéo. Donc là j'utilise le fond de teint CoverGirl, donc le Outlast Stay Fabulous, qui est un fond de teint qui est vraiment très bien puisqu'il a 3 propriétés, il fait base, correcteur et fond de teint. Et je l'applique avec un petit pinceau de la marque Essence que ma soeur m'a offert, d'ailleurs je lui fais un gros bisou et je la remercie encore. Donc c'est un petit pinceau tapoteur qui était une édition limitée, qui est vraiment pas mal du tout, la taille est parfaite. Et donc je tapote et je fais des arrondis pour bien diffuser la matière. Et comme vous pouvez le voir, c'est un fond de teint qui est quand même bien couvrant en fait. Il est très modulable, vous pouvez en ajouter ou pas. Moi j'aime pas quand c'est beaucoup trop couvrant, je trouve que ça fait un peu trop plâtre. Du coup je mets en fait une pompe et demie maximum pour tout le visage, quand je veux vraiment quelque chose de bien couvrant. Sinon une pompe suffit amplement. Et ce pinceau est vraiment très très bien, il diffuse bien la matière, le rendu est très naturel, donc je suis vraiment très contente. Et faites bien attention au bord les filles quand vous appliquez votre fond de teint pour pas avoir de démarcation ou de fond de teint qui a mal été appliqué, ça le fait vraiment pas. On passe ensuite au correcteur. Donc j'utilisais ma palette de chez MAC qui se vend dans les Mac Pro si je dis pas d'erreur, et je prends le premier des correcteurs qui est un correcteur plus clair que ma carnation, mais c'est fait exprès puisqu'en fait j'attends de ce correcteur donc déjà qui couvre mes cernes, ce qui est tout à fait normal, mais également qu'il illumine. Et vous voyez en fait un maquillage des yeux sans correcteur en dessous, c'est pas fini quoi. Si vous appliquez un correcteur, ça fait vraiment la touche finale et on voit vraiment que vos yeux, ça ressort vraiment bien. Du coup j'adore ce correcteur. Et ensuite je vais venir tout simplement camoufler mes boutons, mes rougeurs. Et je le fais au doigt, ça c'est une question de choix. Le pinceau j'aime bien, mais pour l'anti-cerne, voilà, j'ai ma petite préférence pour appliquer ça au doigt. Donc voilà. Ensuite, il faut choisir une bonne poudre. Donc moi, comme poudre, je vais utiliser une poudre de chez MAC.
une poudre que j'adore, donc qui est la Studio Fix. Donc qui est une poudre qui est très matifiante, qui est... En fait de base c'est un fond de teint poudre, donc du coup c'est quand même assez couvrant, après il suffit de pas trop en mettre. Et le tour est joué et surtout ça tient mais tout le long, donc j'adore cette poudre. Et en plus elle va fixer le fond de teint, donc c'est vraiment la combinaison parfaite. On va passer ensuite au bronzer, donc j'ai choisi le Milk Chocolate Soleil pardon, de Too Faced, qui est un bronzer absolument parfait, qui va très bien s'estomper, qui va bien marquer et qui a une couleur très naturelle. Donc je suis vraiment très contente de ce blush et je l'applique avec le 109 de chez MAC. Donc il suffit tout simplement de rentrer les joues et vous appliquer au fur et à mesure, c'est comme pour les fards, de l'intérieur vers l'extérieur, etc. jusqu'aux tempes. Et en plus de creuser vos joues, ça va vraiment réchauffer le teint. Et voilà, ça pour moi c'est vraiment une étape indispensable, surtout quand on est très pâle de peau. Si on n'amène rien pour amener un peu de relief, de volume ou quoi au visage, c'est vrai que ça peut faire très vite en fait fade et terne surtout. Du coup j'adore ce produit. Là ensuite je vais tout simplement faire un léger mais très léger contour au niveau du nez pour l'affiner. Donc je prends le petit pinceau tout à l'heure, un petit pinceau précision avec la poudre. Donc évidemment on va pas laisser ça comme ça c'est totalement optionnel, je le fais que rarement. Mais là j'avais envie de tout faire en fait. Et puis du coup, donc j'applique ça comme ça et ensuite j'estompe avec mon pinceau. Et par la suite avec le pinceau poudre pour être sûr que tout est bien estompé et qu'il n'y a pas de démarcation nette. Et je trouve que ça affine, mine de rien, pas mal le nez. Donc voilà. On va passer ensuite à l'étape du blush. Et pour le blush, j'ai choisi ma palette Lace de chez Sleek, et donc qui a 3 teintes, sont absolument magnifiques. Comme ça, ils font peur à la caméra, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, mais en fait, je vous assure qu'ils sont vraiment très très beaux, très modulables. Donc je vais utiliser le orangé avec un petit pinceau de chez Sedona Lace, qui est fait pour ça d'ailleurs, pour le blush, et qui est vraiment très très bien. On tapote bien l'excédent et on applique. Donc on tapote et on étire la matière. Et on ajoute au fur et à mesure la quantité souhaitée. Ça c'est vraiment un blush qui donne bonne mine et qui fait pas trop orange ni pas assez. Je trouve qu'il est vraiment parfait et franchement pour moi en tout cas tout ce qui est dans les tons pêche, corail, c'est vraiment ce qui me va le mieux je trouve. Donc voilà, après il suffit de bien estomper et le tour est joué. Je vais appliquer ensuite un highlighter pour vraiment le côté très lumineux du teint. Et je vais choisir le Candlelight de chez Too Faced, qui est absolument magnifique, voilà. Il est vraiment canon, et j'applique ça avec un pinceau Sedona Lace sur le haut des pommettes et le haut de l'ossature, donc. Faites attention à peut-être pas trop en appliquer, celui-ci est très subtil, mais vraiment très très beau. Dès qu'il y a un peu de soleil, un rayon de soleil ou de la lumière, il reflète excellemment bien. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur highlighter que j'ai jamais testé. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir simplement s'occuper de nos sourcils. Donc pour ce faire, j'utilise l'Aqua Brow de chez Makeup Forever, donc qui est un gel à sourcils waterproof. Et donc je vais venir tout d'abord brosser les sourcils, enfin le peu de sourcils que j'ai. Et ensuite avec mon pinceau biseauté, donc ça c'est un pinceau de chez Marionneau, je viens remplir tout d'abord le sourcil et je le prolonge. Donc ça c'est vraiment ma manière de faire, ça fait un bon bout de temps maintenant que je fais ça comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Et surtout, ce qui est vraiment super avec ce produit, c'est que j'ai aucune crainte au fait qu'il parte parce qu'il tient extrêmement bien. C'est vraiment un super produit. Je l'avais déjà quand j'étais brune. Et là, franchement, la teinte est parfaite. Et voilà, enfin, j'adore ce produit. Donc après, il faut juste trouver votre forme, vos points de repère, la longueur, etc. Brossez toujours. Et terminé. Puis voilà. Je suis désolée pour la coupure qu'il y a eu. J'espère tout simplement que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez plus, ce que vous pensez du maquillage. Sur les lèvres, j'ai pas le temps de vous dire, mais je porte le Sweet and Sour de chez MAC. Tout corail fera l'affaire ou tout nude, c'est une question de goût. Donc voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.